Bonjour, bonjour tout le Bonjour. monde. Bonjour. On va commencer dans une petite minute, le temps que les gens arrivent. Bonjour Catherine. Bonjour Désolée, Marie. Bonjour, Marie. je me suis mise dans une salle du ministère de l'économie et voilà, je suis un peu en retard, mais je suis là. C'est bon. Parfait. Alors, très bien. Eh ben, on va pouvoir commencer. Merci d'être présent. Merci aux intervenantes euh, pour leur participation à ce dernier webinaire 2025 euh, qu'on organise sur les SPASER, les schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Je vais partager mon écran. Le webinaire est enregistré. Oui, Donc, vous avez je ne sais pas si tu notification veux dire normalement. un petit mot. Si jamais, oui, vous voulez pas apparaître sur la vidéo qui sera en rediffusion derrière, vous pouvez couper vos caméras maintenant. Et si jamais vous voulez poser vos questions, vous avez le chat pour le faire. Allez, je partage. Je partage pas pour longtemps, puisque après, je te laisserai la main, Marline, si ça te va. Très bien. Euh, c'est mieux. Et donc voilà, on aura trois grands temps, on va dire, dans ce webinaire, et notamment deux temps de contexte, d'enjeux, réglementation que Marine va nous présenter. Euh, on aura ensuite une séquence de retour d'expérience. Donc on a la chance d'avoir 5 SPASER qui ont été adoptés depuis plus ou moins longtemps. Et donc, vous aurez les témoignages, un petit aperçu des SPASER en région au préalable, et puis des témoignages sur la mise en œuvre de leur SPASER par les 5 structures qui ont adopté leur SPASER. Et puis, un petit mot de conclusion et d'actualité du réseau régional, enfin. Donc, je vais laisser la parole à Marlene Weber, chef de projet achat durable au CJDI. Merci Catherine. Je vais partager mon écran. Tac. Salut! Alors, fais voir. Est-ce que vous voyez bien? Ah zut, pardon. C'est pas le bon. Très bien. Oui, oui, attendez. Je me suis trompée de Mhm. PowerPoint. Pardon, pardon. Tac. Attendez, je suis désolée. Il me faut une minute. Ah, on a perdu Marlene. Non, vous m'entendez? Oui, 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 oui. Oui, juste désolée, c'est une petite erreur, je me suis trompée, mais je prends le Aussi. bon PowerPoint. Tac. Effectivement, Euh, au cas où. Ah oui, vous l'avez. Non, mais hop, en tout cas là, c'est bon. Euh, C'est bon. Je peux- hop, pardon pour ça. Hop. Donc, effectivement, on voulait vous parler. Là, c'est bon, vous me voyez bien, vous voyez bien la présentation, vous vous Regarde. entendez bien. parfait. Mhm. Ouais. On voulait vous faire un petit point avec voilà, de contexte, des enjeux et des outils. Avec, pour commencer, quelques éléments de définition. Je vais passer rapidement parce que vous devez voilà, les connaître, mais donc les SPASER, donc c'est un schéma de promotion des achats socialement écologiquement responsables. Donc voilà, c'est l'idée d'une stratégie d'achat responsable à l'échelle d'une structure.
Et ce spazer permet donc à la fois de déterminer les objectifs de politique d'achat en matière écologique et sociale et aussi de prévoir les modalités de mise en œuvre de ces objectifs et de leur suivi. Ça, c'est ce qui est dans la loi. L'idée, l'objectif, c'est de réellement concevoir le spazer comme une stratégie d'achat et voilà, d'envisager l'achat comme une fonction réellement stratégique et politique même, et non seulement comme une fonction support qui engage donc non seulement la direction achat, mais également plus largement la direction stratégique et l'ensemble des directions. Donc à l'origine, cette obligation d'élaborer un spazer concernait uniquement les collectivités territoriales. Et depuis 2023, tous les acteurs soumis au Code de la commande publique, dont le volume dépasse les 50 millions d'euros d'achats annuels, sont concernés. Voilà, c'est avec donc la loi Industrie verte qui a élargi considérablement le champ des assujettis, donc de ceux qui sont soumis à cette obligation d'élaborer un spazer. Donc voilà, non seulement les collectivités, mais également l'État, les établissements publics, les entreprises soumises au Code de la commande publique, etc. On y voit également il y a inscrit effectivement la possibilité d'élaborer un spazer en commun entre plusieurs structures, et y compris des acheteurs qui ne seraient pas soumis à l'obligation. Et puis, voilà, certains contenus obligatoires de ces schémas ont été précisés, que vous voyez à l'écran, notamment la durabilité des produits, la sobriété numérique, la réduction des émissions, et voilà, la consommation d'eau, d'énergie, etc. Ces spacers, ils entrent dans un cadre réglementaire sur l'achat public durable qui est de plus en plus important et de plus en plus ambitieux. Donc, on a à la fois la perspective de l'entrée en vigueur de la loi climat et résilience l'année prochaine, en août 2026. Donc, à partir d'août 2026, tous les contrats soumis au Code de la commande publique doivent systématiquement intégrer une clause et un critère environnementaux. Et tous les contrats supérieurs au seuil européen doivent intégrer une considération sociale. Donc, c'est une obligation voilà, qui approche et souvent les spaseurs intègrent cette obligation en objectif et en indicateur de suivi. On a également d'autres obligations sectorielles, donc la loi AGEC, la loi donc, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, qui impose d'acquérir des biens issus du réemploi et intégrant des matières recyclées pour certaines catégories de produits. On a également la loi EGalim sur l'obligation pour la restauration collective d'acquérir des produits durables et de qualité dans certains pourcentages, donc en respectant certains labels notamment. Et puis la directive véhicules propres sur l'obligation d'acquérir des, euh, des véhicules euh, voilà, plus propres. Donc on a donc un panel d'obligations sectorielles et cette obligation générale chapeau sur la loi climat et résilience qui peut servir d'objectif et d'indicateur dans les spaseurs à élaborer. Donc voilà, toute cette loi climat, elle a été transcrite dans le PNAD, donc le Plan national des achats durables, qui impose qui fixe comme objectif 100% des contrats de la commande publique qui comprennent une considération environnementale en 2025 et 30% une considération sociale. Et donc ce Plan national des achats durables, le PNAD 2022-2025, il a été élaboré pour accompagner les acteurs publics dans la mise en œuvre de ces obligations et, et dans l'achat public durable, tant privé que public. Et donc pour cela, il y a notamment eu un certain nombre d'outils mis à disposition. Et là, je vais vous parler des ressources qui existent, notamment dans le cadre justement de l'élaboration des spasers. Déjà, il y a un MOOC d'une durée de 3h30 environ. Après, vous pouvez le suivre au rythme que vous voulez, aller voir les parties qui vous intéressent avec des quiz, des vidéos, voilà, qui est disponible sur le site du CNFPT.
On a également des ressources sur le Spazer. Donc voilà, ça c'est des fiches de quelques une ou deux pages. Et puis on a des outils. Donc c'est plutôt des outils Excel à remplir seul ou en équipe. Donc, je vais vous les présenter rapidement. On a notamment des fiches ressources sur enfin, voilà, qu'est-ce qu'un spazer, un spazer disséqué, comment se compose un spazer, voilà, qu'est-ce qu'on y retrouve. On a les grandes approches d'un spazer, donc avec le fait que voilà, le contenu du spazer est assez libre, mais voilà, certains du coup adoptent une approche plus opérationnelle avec des axes, donc des actions opérationnels par levier de la politique d'achat, alors que d'autres sont construits plutôt avec des axes en soutien aux autres politiques publiques, par exemple. Et d'autres prennent voilà, trois axes, environnement, économique, social, gouvernance, avec un quatrième axe gouvernance, par exemple. Et donc voilà, vous avez différentes approches et des illustrations qui les complètent. Vous avez également une fiche ressources sur les réseaux, donc avec les principaux acteurs habituellement impliqués dans l'élaboration et dans la mise en œuvre d'un spazer. Voilà, avec les agences de développement économique local, les réseaux d'acheteurs, les têtes de réseau économiques. Et puis cette fiche, elle est complétée par un outil de cartographie des acteurs de son territoire pour pouvoir identifier les acteurs qui sont propres à son territoire, le contact, le rôle qu'on pourrait leur donner, etc. Donc tout ça, c'est des outils qui peuvent être remplis par différentes personnes au sein de la structure et ensuite de pouvoir voilà, enrichir les, les travaux d'élaboration du spazer. On a aussi un outil d'identification des politiques publiques parce que l'idée, c'est que le spazer serve la politique publique ou la stratégie de l'entité qui le construit. Donc, on a notamment, voilà, on peut cartographier les différents schémas existants en termes de politique publique au sein de la structure, par exemple le plan climat-air-énergie, l'agenda 21, l'accord handicap, une charte égalité femmes-hommes. Et puis ensuite, on peut répartir ces schémas sur, par exemple, quatre grandes thématiques du Spazer et voir comment ils sont en lien ou pas avec notre politique d'achat. Voilà, cet outil, ça permet de faire le tour en interne de ces schémas, de ces politiques publiques ou stratégies, pour éviter de travailler en silo au sein de la direction achat, mais plutôt de s'appuyer sur, voilà, sur ces différentes personnes ressources qui mettent déjà en œuvre d'autres politiques publiques, sur les autres stratégies et le construire en cohérence avec les autres schémas en place. Donc ça aussi, ça permet également de s'inspirer d'autres schémas voilà, qui pourraient émaner de politiques publiques existantes. On a aussi une grille de questionnement sur les indicateurs pour questionner le choix de ces indicateurs, les modalités de suivi, comment collecter la donnée. Voilà, est-ce que ces indicateurs sont pertinents ou non? Par exemple, certains sont plus faciles à suivre que d'autres et voilà, à évaluer, à piloter au quotidien. Et donc, voilà, peut-être que certains sont à privilégier, sachant que, il faut réussir à avoir un nombre réaliste d'indicateurs pour pouvoir les suivre facilement et ne pas passer plus de temps à suivre les indicateurs qu'à mettre en œuvre le spazer. Voilà, et pour terminer, on a cet outil d'autodiagnostic sur la maturité de sa structure en matière d'achat durable que vous connaissez peut-être. Donc voilà, c'est 20 questions. C'est très rapide parce que les réponses sont suggérées. Et donc voilà, est-ce qu'il existe une politique d'achat formalisée? Oui. Est-ce qu'il y a des orientations achat dedans? Est-ce qu'il y a des orientations d'achat durable? Et en fonction, vous mettez une note de 1 à 4. Et vraiment, ça va prendre une dizaine de minutes. Et vous avez un résultat avec des premières recommandations en fonction voilà, en fonction de votre résultat et de la maturité de votre structure en matière d'achat et d'achat durable. Voilà, donc si vous avez un profil plutôt administratif, enfin voilà, ça va de administratif à avancé. Si c'est un profil plutôt administratif, ce sera un spazer qui serait recommandé avec quelques actions, quelques objectifs clés, des indicateurs faciles à suivre. Essayer d'embarquer un élu. Mais l'idée, c'est voilà, de commencer peut-être plus petit, entre guillemets, de prioriser, de faire des compromis,
pour voilà, montrer que ça marche et donner du sens pour aller plus loin dans une deuxième édition, par exemple. Voilà, et on a aussi publié une foire aux questions avec les questions récurrentes qui nous ont été posées. Toutes ces ressources, elles entrent dans le cadre d'un programme d'accompagnement à l'élaboration des Spazers qui a mené le CGDD pendant 2 éditions. Et, euh, et voilà, il y a aussi tous les replays des webinaires si ça vous intéresse avec des retours d'expérience. Euh, je voulais aussi juste vous mentionner, si vous ne le connaissez pas bien, ce nouveau portail sur les achats durables. L'objectif est de vraiment recenser tout ce qui existe et d'être voilà, la porte d'entrée unique en matière d'achat durable. Donc, vous y retrouvez toutes les documentations, outils, bon, notamment que je vous ai mentionnés, les guides, les événements, les formations gratuites, les accompagnements gratuits et aussi une carte interactive de France avec tous les spazers qui ont été publiés sur ce site. Donc, si vous avez aussi un spazer et que vous ne l'avez pas encore publié, je vous invite à aller le soumettre. Voilà, il y a des petits formulaires pour proposer aussi des ressources, des spazers, etc., des événements et ensuite on les publie au sein du CGDD par la suite. Voilà un peu ce petit point rapide de contexte. Et je vais terminer par ce par quoi j'aurais dû commencer. Donc le CGDD, donc c'est un commissariat général au développement durable pour lequel je travaille, qui est au sein du ministère de la Transition écologique. Et voilà, le CGDD est pilote de ce PNAD avec d'autres directions ministérielles au ministère de l'économie, ministère de la santé et ministère du Travail et voilà, je crois que j'ai oublié personne. Euh, merci beaucoup et pour terminer aussi, on anime cette plateforme qui est donc une sorte de réseau social des acheteurs publics durables que vous devez sûrement connaître par le biais d'Aura 2E qui est voilà qu'on a vraiment recentré en tant que entre guillemets réseau social où on peut retrouver toutes les questions, réponses, retours d'expérience sur les questions voilà si vous avez un marché de tel ou tel produit vous souhaitez intégrer des considérations environnementales et vous pouvez poser une question et éventuellement voir dans le moteur de recherche les réponses qui ont déjà pu être apportées. C'est vraiment un réseau social qui est réservé aux acheteurs publics. Donc la parole y est libre et n'hésitez pas à vous y connecter. Et vraiment pour terminer, donc on a ce MOOC, si vous ne le connaissez pas, qui est une formation en ligne gratuite, accessible à tous sur Open Classroom, qu'on a souhaité développer pour massifier l'accès à l'information, à la formation sur l'achat durable, tant public que privé. Donc c'est pour vous, mais également pour un élu, pour une personne qui seraient concernés de près ou de loin par le sujet. Et voilà, encore une fois, pour aussi sensibiliser et ne pas faire de l'achat voilà, l'achat durable n'est pas que l'apanage de la fonction achat, mais devrait être partagé. Et justement, c'est l'objectif du Spazer. Cette fois, j'ai vraiment terminé et je laisse la parole à Christine, en tout cas à Aura de The pour la suite. Merci Marline. Je ne vois pas de questions, mais vous pouvez, si vous avez des questions pour Marline, vous pouvez les inscrire dans le chat ou prendre la parole, voilà, en direct. C'est aussi bien. Merci en tout cas pour cette vision d'ensemble. On voit qu'il y a pas mal d'outils, il y a des collectivités aussi qui vont témoigner juste après, qui ont suivi la mission Spazer, donc l'accompagnement que vous aviez lancé. Et puis on a d'autres structures qui ont suivi effectivement cet accompagnement euh, qui a permis de mettre le pied à l'étrier de ces structures dans l'élaboration du Spazer. Donc voilà, c'est une chouette initiative et qui a contribué aussi au développement des Spazers. On va le voir
juste après. Sur le nombre de spaseurs en région adoptés depuis 2-3 ans, c'est assez fulgurant. Mm. Super. Juste pour vous dire que je vais devoir partir au cours de la réunion justement parce qu'on va présenter le spazer de l'État qui a enfin été publié Mm. aujourd'hui. Voilà, c'est aussi une bonne nouvelle parce que politiquement c'était un peu bloqué et l'État a maintenant officiellement son spazer également. Super, Mais je regarderai le replay parce que ça m'intéresse beaucoup d'avoir les retours d'expérience de toutes les collectivités. très bien. Merci Marline. C'est pas rien. Euh, oui, vous aurez les PowerPoint, un replay du webinaire et les supports. Est-ce que tu as le temps juste pour une question, Marline, ou avant de partir? Oui. Il y a une question sur le lien entre budget vert et Spazer. Le budget vert, enfin le spazer, c'est vraiment une politique d'achat responsable. Le budget vert, c'est plus large que la partie achat. Ça englobe aussi toutes les autres dépenses de la collectivité, voilà, que ce soit en personnel, en subvention. Voilà, donc c'est beaucoup plus large. Néanmoins, effectivement, il y a des liens à faire et certains indicateurs. Certaines données du budget vert peuvent permettre de servir d'indicateurs pour le spazer. Notamment si voilà, s'il y a des indicateurs en termes de montant de dépenses ou de part de dépenses dans le budget vert, ça peut permettre d'enrichir le bilan annuel ou tous les 2 ans du spazer. Voilà, donc il y a des liens à faire effectivement. Après, c'est pas le même objectif. Oui, puis c'est pas les mêmes étapes et phases, mais bon, Millimètres. on peut Ouais, en revenir, ouais. exact. Et question sur les newsletters en lien avec le portail achat durable pour se tenir informé des nouveautés, des outils qui sortent. Non, il n'y a pas de C'est newsletter. une idée qui revient d'avoir une newsletter. Après, non, nous, on n'en fait pas. Néanmoins, il faut en fait aller voir sur le site assez régulièrement ou alors suivre aussi Aura 2E, voilà, le CGDD sur LinkedIn qui publie aussi les événements. Mais en tout cas, sur le site, vraiment, il y a les derniers événements qui sont publiés. On essaye de mettre un zoom sur un événement phare qui va arriver. Et pareil pour la documentation et outils. Donc, voilà, tant en première page que à chaque fois en haut de chaque page, on essaie de mettre en avant certaines choses. Et puis les dernières ressources ou les événements qui sont à venir apparaissent en premier aussi sur le site. Donc faut aller voir sur le site en fait. Très bien. Merci Marline. Merci. Je vais repartager mon écran pour la suite. Je le mets en plein écran. Donc, on va passer au retour d'expérience. Avant de laisser la parole à nos intervenants, juste une vision d'ensemble des spasers en région. Donc, comme je disais tout à l'heure, et suite à ce que disait effectivement Marline, il y a eu un élargissement du périmètre et des collectivités, des structures publiques obligées de réaliser un spaser, ce qui fait que on a, euh, on a des spasers qui ont été adoptés là récemment. Alors, à notre connaissance, il y a 20 spasers adoptés en région en 2025. Il y en a deux ou trois là qui vont être déposés d'ici la fin de l'année. Donc, on aura 22, 23. C'est ce qu'on connaît, nous, des spasers déposés. Ça veut... Peut-être qu'il y en a d'autres. Voilà. Et puis, on a animé, grâce au soutien du CGDD, on a animé un groupe de travail Spazer
qui s'est mis en route fin 2023. Donc, pendant 2 ans, on a animé des structures et ce groupe de travail. L'objectif, c'est vraiment d'échanger entre structures sur la stratégie achat durable, de partager des outils, des bonnes pratiques, etc. Et donc, dans ce groupe de travail, on a 51 structures qui participent. Euh, donc 40 obligés, mais aussi des structures volontaires. Vous avez la répartition dans le petit diagramme, là, vous voyez en bas à droite. Donc des collectivités principalement, mais aussi des bailleurs sociaux, des syndicats, d'énergie de transport, des universités, etc. Donc on voit bien que effectivement la loi industrie verte notamment a élargi le champ des SPADER et fait que on est avec des stratégies achat durable qui sont en lien souvent avec les stratégies climat et énergie ou autres plans locaux. On voit bien qu'il y a une diffusion de plus en plus large de ces SPADER. Voilà, avec une petite répartition géographique. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur la présentation des SPASER. On pourra vous en dire plus après, sachant que suite à ce groupe de travail, on va réaliser une fiche de synthèse qui présentera les initiatives portées par les structures en région. Et donc cette fiche, elle paraîtra au premier trimestre 2026, donc prochainement. Et elle sera diffusée à tous. Donc on a aujourd'hui avec nous plusieurs entités, collectivités et entités publiques. Donc Pauline Deloste de la ville de Lyon, Hélène Dalmasso-Egel, Charles Dominé de Grenoble-Alpes Métropole, Charlotte Raymond de la ville de Villeurbanne, Catherine Gérard du département de la Drôme et Sandrine Nicolas du groupement hospitalier Drôme-Ardèche-Vercors, qui vont nous présenter leurs différents SPASER. On va faire d'abord un tour de présentation des chiffres clés, des informations un peu générales sur le SPASER, quand est-ce qu'il a été adopté, et un peu l'organisation de la structure. Et puis après, on aura un temps de questions et n'hésitez pas aussi à intervenir hein, dans le chat ou en direct. L'objectif, c'est vraiment de partager les expériences. Pauline, je laisse la main à la ville de Lyon pour présenter son SPASER en cours. Merci. Bonjour tout le monde, donc Pauline Delosse, chef de projet achat responsable pour la ville de Lyon. Donc je m'occupe de piloter le SPASER à la ville de Lyon et pour nous on va être sur une deuxième version de notre politique achat responsable, donc 2021-2026 qui suit le SPASER et qui a été votée en septembre 2021. Donc notre SPASER, on a choisi de l'orienter autour de 4 axes, donc la transition écologique, la ville inclusive, l'alimentation et la santé et le développement économique. Donc là, on est un petit peu, nous, en phase finalement déjà de se projeter sur une V3 et on est en train de réaliser notamment l'état des lieux de notre SPASER et faire un petit peu un diagnostic de ce qui a fonctionné et pas fonctionné. À la ville de Lyon, en termes d'organisation de l'achat et pour comprendre un petit peu le déploiement qu'on a pu faire, nous, on a réparti un petit peu nos différents portefeuilles d'achat, pardon, en fonction des seuils finalement des procédures. Donc, on va avoir pour tout ce qui est procédure formalisée, soit un portage qui va être fait par un acheteur de la direction de la commande publique, lorsque c'est des dossiers transversaux ou à fort enjeu, et lorsque on va pas avoir de fort enjeu ou c'est pas transversal, on va être plutôt à laisser la partie technique à nos directions opérationnelles et on aura un portage plutôt sur la partie administrative qui va toujours être fait par la direction de la commande publique.
Concernant tout ce qui va être MAPA, là, on va laisser plutôt les directions opérationnelles s'occuper de la rédaction des pièces techniques et on aura un appui administratif auprès du coup d'une entité de commande publique qui va venir comme la direction de la commande publique appuyer sur la partie juridique. Et en dessous de 25 000 euros, c'est plutôt les directions opérationnelles qui vont du coup rédiger les pièces techniques et administratives. Et nous, on a essayé de déployer selon différentes process et organisation en fonction de ces trois modes, on va dire, d'organisation de l'achat et de rédaction des pièces marchées, puisque ça nous donne du coup un peu une vision sur les enjeux et les priorités qu'on souhaite donner, puisque nous, nos quatre axes doivent être investis au niveau de la stratégie achat de manière équivalente. Et ensuite, c'est au niveau de la stratégie achat que s'il y a des priorisations à faire, on va les faire. Et pour pouvoir faire ce travail, nous, à la ville de Lyon, on est deux, puisqu'on a un pôle Spazer qui est à la direction de la commande publique, donc avec deux postes. Un poste plutôt sur le pilotage stratégique, donc ça, c'est plutôt mon poste en tant que chef de projet, et un poste plutôt opérationnel, où ma collègue va être plutôt dans l'accompagnement au sourcing, au benchmarking, à la rédaction des pièces sur la partie achat responsable, analyse, etc. Voilà pour la présentation Ville de Lyon. Je pense, Catherine, le micro est coupé. Merci. Oui, merci Pauline. On reviendra, je pense, sur l'organisation et le portage interne de ce spazer. Je laisse maintenant la parole à, à la métropole de Grenoble sur le spazer. Alors, je ne sais pas si Hélène ou Gaëlle s'intervenait l'une ou l'autre ou à deux. Voilà, je vous laisse la main. Bonjour à toutes et à tous. Gaëlle Charles Dominé, je suis chef de projet achat à la métropole de Grenoble. Et donc c'est une création de poste. Je suis arrivée cet été parce que jusqu'à présent, c'était Hélène Dalmas qui portait le Spazer pour la métropole de Grenoble en tant que chef du service achat. Alors, quelques chiffres concernant la métropole de Grenoble. Donc, on vous présente les chiffres de 2024, étant donné que ceux de 2025 ne sont pas encore sortis. Nos achats représentent 282 millions d'euros et sont décomposés au regard du diagramme qu'on vous propose, 47% de travaux, 41% de services et 12% de fournitures. Et donc, par rapport à ces achats, dans ces 282 millions d'euros, 87% des marchés que nous avons lancés prenaient en compte une considération environnementale, que ce soit au regard de l'objet du marché, le déploiement, la rédaction d'une clause dans le contrat, ou encore le fait de prévoir un critère environnemental pour l'analyse. A priori, en 2025, on se rapprocherait des 90%. Donc voilà, c'est des données qui progressent en ce sens. Il nous restera encore une petite marche à atteindre pour arriver en conformité avec l'obligation qui se pointe, enfin qui s'imposera à nous durant l'été 2026. Ensuite, côté social, 26% de nos marchés comportent une clause sociale. Donc ça, c'est une condition d'exécution qu'on va retrouver dans les pièces du marché. On travaille aussi beaucoup en collaboration avec la direction de l'insertion qui prépare, qui nous nous présente les choses, nous amène dans des domaines où effectivement on peut prévoir de l'insertion. En gros, voilà, ils ont un gros rôle de facilitateur. Et également, en 2024, 47% de nos achats étaient adressés à des TPE-PME, donc ça représente tout de même 132 millions d'euros. Donc ça, c'était pour quelques chiffres pour l'année 2024. Et si on fait un zoom sur le Spazer, notre spazer a été élaboré pour la période 2022-2026.
Donc, il y a eu un démarrage en 2021 en mode projet. Donc là, avec ma responsable Hélène Dalmasso, qui était toute seule pour porter ce projet et élaborer ce spazer. Elle a mis en place un certain nombre de groupes thématiques sur différents segments d'achat, les fournitures, les travaux, l'insertion numérique, l'alimentation, etc. Avec la mise en place de COTEC et de COPIL avec 11 élus pour pouvoir aussi valider les différentes phases d'avancement du Spazer 1. Suite à cet énorme travail, l'adoption du Spazer 1 a été adoptée par une délibération en février 2022. Et suite à ça, il avait été prévu dans le Spazer de réaliser des bilans annuels pour rendre compte auprès du COPIL des choses qui fonctionnent bien, là où on a encore des progrès à faire et éventuellement identifier les différents freins et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les lever et quelles peuvent être aussi les perspectives pour les années à suivre. Donc là, on est en train on va début 2026 faire le bilan final du premier spazer de la métropole de Grenoble et on va en parallèle se lancer en mode projet afin d'élaborer le spazer numéro 2 qui normalement devrait entrer en vigueur en 2027. À côté de ça, on vous a présenté les trois axes du Spazer 1. Donc, il y avait un premier volet environnemental, un deuxième social, puis un troisième responsable. Et au total, notre Spazer comprend 20 engagements, où chaque engagement, on retrouve des éléments de contexte, une liste des différents objectifs que la métropole souhaite et veut atteindre. Et à cela est rajouter les actions et les différents indicateurs qui nous permettent de vérifier si les actions et les objectifs sont à atteindre. Je sais pas, Hélène, si tu souhaites compléter la présentation. C'est tout bon? Donc voilà la On petite pourra répondre aux présentation. questions. On pourra répondre aux questions après si vous en avez Ouais, spécifiquement. merci. Merci. On reviendra effectivement sur quelques notions et notamment les bilans annuels qui sont intéressants aussi et vous nous parlerez de vos indicateurs. Je laisse la main à Charlotte de la ville de Villeurbanne et vous l'aurez compris, hein, on a commencé par les spazers qui ont commencé de manière les plus anciennes et on va arriver sur les petits derniers. Et donc, voilà, Villeurbanne se trouve à peu près au milieu, à mi-chemin. Oui, bonjour, Charles Raymond, responsable des achats donc à la mairie de Villeurbanne et coordinatrice du SPAZER au sein du service achat et commande publique. Donc, je vais vous présenter le SPAZER qui, lui, a été délibéré donc, le 1er juillet 2024 après 10 mois d'élaboration du SPAZER en mode projet également. Dans ce sens, il y avait une équipe projet prédéfinie où j'étais la chef de projet avec une directrice de projet, à savoir ma N+2, et un élu de référence, puisque c'est un SPAZER qui a été porté politiquement, mais aussi par ma direction générale. Et au fur et à mesure de l'avancée du SPAZER, il y a eu plusieurs comités mis en place. En premier lieu, un comité de pilotage où c'était pour valider l'avancée des ateliers co-constructifs. Il y avait aussi un comité technique qui était composé notamment de personnes ambassadrices du SPAZER, donc les personnes qui animaient les ateliers co-constructifs. Et il y avait aussi un comité qu'on appelle le comité de déploiement SPAZER, où là, il y avait beaucoup de directeurs, directrices et élus conviés, notamment par segment d'achat, pour qu'ils puissent connaître l'avancée du projet. Au niveau des chiffres de la collectivité, en 2024, donc c'est 77 millions d'euros d'achats. Nous avons atteint 35% de considération sociale et ou environnementale, et ce chiffre a baissé par rapport à 2023, simplement parce que nous avons passé beaucoup de marchés de services, et je pense que nous ne sommes pas les seuls à avoir des difficultés à intégrer des considérations sociales et ou environnementales dans ces types de marchés.
Nous avons en parallèle 25% de marché de travaux en 2024 et 11% de marché de fourniture. Sinon, donc, notre spazer, il est configuré de manière un peu plus différente que d'autres spazers. Nous avons fait le choix de choisir 3 axes dits opérationnels par rapport à des grandes politiques publiques. Donc, le premier, c'est service à la population. Le deuxième, c'est moyens généraux et numériques responsables. Et enfin, le troisième, et ce qui représente financièrement la plus grosse part de marché, c'est construction et aménagement durable. Et enfin, nous avons 2 axes dits plutôt transversaux, un porté vers l'extérieur, à savoir partenariat et fournisseurs, et l'autre porté vers l'intérieur, vers nos agents et agentes, à savoir gouvernance et accompagnement des services. Actuellement, nous travaillons sur la version 2, puisque nous l'avons calquée par rapport à la durée du mandat et en vue des échéances électorales à venir. Nous réfléchissons déjà à un deuxième scénario que nous souhaitons présenter au nouvel exécutif. Et nous sommes donc dans l'écriture d'un bilan du SPAZER pour pouvoir justement souligner ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné, les choses à améliorer. Sinon, juste pour la configuration de comment ça fonctionne à la mairie de Villeurbanne, au niveau de la politique achat, au sein du service achat et commande publique, nous sommes 2, en plus de la chef de service, à porter la politique achat. Donc, moi-même, sur le volet, bien évidemment, achat responsable, mais aussi politique achat au sens large, notamment avec le recensement des besoins et la programmation des achats, mais à venir aussi la cartographie des achats. Et aussi, j'ai un binôme, un collègue Pierre-Alexandre, qui lui anime notamment le réseau des acheteurs en interne et tout ce qui est la qualité de l'achat. Donc, je ne suis pas seule à porter la politique achat dans la collectivité. Et nous, on a plutôt en visibilité les gros marchés et en parallèle, on travaille sur un process plus clair sur les marchés en dessous des 40 000 euros. Voilà pour vous expliquer. Et aussi, on est aussi prescripteur directement puisque nous avons des chargés d'approvisionnement dans notre service où notamment ils gèrent tout ce qui est vêtements de travail ou fourniture de bureau. Donc, on a aussi cette double casquette. Voilà pour ce qui est de la mairie de Villeurbanne. Merci Charlotte. On poursuit le tour des SPAZER avec donc le département de la Drôme et je laisse la parole à Catherine Gérard. Oui, bonjour. Catherine Gérard, responsable du service achat au département de la Drôme. Donc, nous, on s'occupe des achats supérieurs à 40 000 euros. On en a lancé 191 en 2024. Parce que moi aussi, je n'ai pas encore les chiffres 2025. On est sur un volet de dépenses de 75 millions d'euros total, pur achat. On a près de 2 tiers de marchés qui sont des marchés de travaux. Enfin non, 2 tiers de nos marchés de travaux sont attribués aux entreprises drômoises et les marchés de travaux représentent à peu près presque 60% de nos marchés. Et on a 26% de marchés de services, le reste étant des marchés de fourniture. On a depuis longtemps développé tout l'aspect insertion et donc on est en 2024, on était sur 59 000 heures d'insertion. On close 37,2% de nos marchés de plus de 40 000 euros actuellement. Ces marchés au niveau développement durable, clause environnementale, combien on en a on était sur 78% de nos marchés de plus de 40 000 euros qui ont inclus soit des critères, soit des conditions d'exécution développement durable.
Donc il faut qu'on progresse à ce niveau-là et le SPASER a été adopté fin juin, 30 juin 2025 en assemblée. De notre côté, pas de portage politique, vraiment un gros projet administration et technique que je pilotais, qui s'est longuement penché sur le bilan, puisqu'on savait, au vu des chiffres que vous voyez, on savait qu'on faisait déjà pas mal de développement durable, en tout cas sur les plus de 40 000 euros, mais ce n'était pas tracé, ce n'était pas connu, ce n'était pas perçu au sein de la collectivité. Donc, du fait de notre euh, de ce contexte un peu particulier, on a décidé d'afficher en fait ce que l'on sait faire, ce que l'on fait déjà, d'aller chercher les chiffres qui vont bien et de voir comment on va évoluer sur les années d'application du SPASER. Trois objectifs principaux pour le SPASER, des objectifs classiques avec des fiches d'action derrière très opérationnelles. Donc, être acteur des transitions, c'est tout l'aspect développement durable, accompagnement de la protection de l'environnement. On a 5 fiches actions et 8 indicateurs à suivre. Favoriser l'emploi d'abord, le département étant en charge du RSA, on s'attache beaucoup à toucher un public qui touche le RSA au travers de la commande publique. Et donc, on a 3 fiches actions et 9 indicateurs à suivre et améliorer nos pratiques. Donc là, c'est vraiment sur l'aspect travail avec nos fournisseurs, suivi de nos fournisseurs, amélioration de la compréhension de nos dossiers, amélioration de notre volet volant de fournisseurs avec 3 fiches actions et 8 indicateurs. Donc vraiment un choix d'être très opérationnel dans notre SPASER et un travail pour intégrer les achats de moins de 40 000 euros dans ce SPASER et accompagner les services. Donc là, on est en phase de déploiement de cet outil vécu comme une stratégie achat, perçu comme vraiment et repris par la direction générale comme la stratégie achat du département, avec une volonté de toucher maintenant toutes les directions. Donc une présentation dans les directions et d'accompagner les prescripteurs et les chargés d'achat vers une amélioration de la prise en compte du SPASER et une étude fine de tous les dossiers que l'on va lancer jusqu'en 2027. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de... Parfait, merci beaucoup Catherine. On reviendra aussi sur notamment les actions que vous menez avec les entreprises, parce qu'on voit que quand même ce pourcentage, cette part de marché de travaux attribuée aux entreprises drômoises, il est important. Et donc, je reviendrai vers vous pour vous interroger sur ce sujet-là. Et puis, dernière structure à intervenir, parce que le SPASER est tout nouveau. Voilà, donc elle va nous en dire plus. Je laisse la parole à Sandrine sur le GHT Drôme-Ardèche-Vercors. Bonjour à tous, je représente donc la fonction publique hospitalière pour le coup et notamment le groupement hospitalier de territoire Drôme-Ardèche-Vercors. Nous sommes une fonction achat mutualisée relativement récente puisqu'on a démarré en 2018 sur 10 établissements de Drôme-Ardèche et en 2023 ce groupement s'est étoffé et nous sommes aujourd'hui 18, nous avons en charge des achats de 18 établissements hospitaliers de Drôme-Ardèche et Isère. On a un établissement en Isère. Ça représente une équipe d'environ 20 personnes sur des métiers différents, d'acheteurs, d'assistants acheteurs, de contrôleurs de gestion, juristes, etc., gestionnaires. Globalement, on a un volume d'achat environ de 280 millions à 300 millions d'euros par an consacrés aux achats. Ça représente environ 300 marchés notifiés par an.
Euh, la répartition des achats est la suivante, environ 39% de fournitures, 9% de travaux, 52% de services. Et pour ce qui est des clauses environnementales, on est aujourd'hui à 90% de nos marchés qui en contiennent une. Sur la clause sociale, 100% de nos marchés travaux éligibles à la clause sociale appliquent cette clause. Et ça fait partie d'un de nos objectifs du SPASER, c'est d'étendre bien sûr la clause d'insertion sociale et d'autres considérations sociales sur l'ensemble des segments d'achat, puisqu'on couvre autant, comme vous l'aurez compris, des achats de travaux, de mobilier, des achats techniques, des achats médicaux, informatiques, laboratoires, biomédical, hôtellerie, restauration. L'autre information territoriale qu'on peut vous donner aussi, c'est qu'aujourd'hui, 90% de nos titulaires de marché de travaux sont basés en Drôme, Ardèche ou Isère. Donc, on est assez content de cette statistique. Pour le coup, on vient juste de publier notre SPASER. Il est sorti au mois d'octobre sur la plateforme Achat Durable. Et c'est un travail en mode projet. Alors moi, j'occupe une fonction d'acheteur et du coup, j'avais la mission transversale de la rédaction du SPASER pour notre groupement hospitalier de territoire. On a voulu un travail collaboratif avec nos 18 établissements et avec des métiers divers et variés. Des prescripteurs étaient associés sur 6 groupes de travail. Il pouvait s'agir autant d'acheteurs, évidemment, mais aussi d'ingénieurs travaux, de responsables restauration, de responsables bio-nettoyage, d'administratifs. On a essayé de couvrir un peu tous les métiers avec lesquels on travaille pour les associer à ce projet qu'on a voulu vraiment collaboratif et participatif. Pour ma part, en tant que... Alors, il n'y avait pas d'AMO, hein, je précise, pour porter ce projet. En tant que chargée de projet sur ce dossier, j'ai pu être formée via une masterclass qui est un peu spécifique au monde hospitalier et qui est délivrée par l'Agence nationale à l'appui à la performance. Donc, pendant une journée, on nous a fait écrire des spasers fictifs, ce qui m'a quand même beaucoup appris. Et je me suis aussi beaucoup appuyée sur les ressources qu'on a vues et présentées par le CGDD pour évaluer la maturité de notre fonction achat en termes d'achat responsable, cibler ce qui était le plus prioritaire dans notre politique d'achat responsable. On a ainsi pu constituer 6 groupes de travail issus de 11 établissements avec des profils très variés, comme vous le voyez sur la slide présentée. Le portage était donc sur la direction des achats principalement. On a constitué des copiles SPASER, qui étaient composés par les 18 directeurs achats des 18 établissements pour lesquels on travaille. Ce copil a validé la méthodologie, les choix des indicateurs, le choix des groupes de travail. Et on a eu aussi, bien sûr, l'appui du directeur général du groupement hospitalier, qui se trouve être aussi le directeur général du centre hospitalier de Valence. On a développé 4 axes: environnemental, social, merci, économique et gouvernance, avec 12 indicateurs que vous voyez à l'écran. S'agissant du premier SPASER, on a voulu rester relativement humble en prenant des objectifs pour lesquels on a déjà une certaine maîtrise, mais avec des objectifs cibles assez ambitieux en termes de pourcentage. Par exemple, aujourd'hui, on sait tous que dans nos marchés, on intègre des plans de progrès. C'est le 3e indicateur de l'axe environnemental. Et on va développer cette approche durable des ressources via les plans de progrès. L'objectif est qu'un maximum de nos marchés aujourd'hui intègrent ces plans de progrès. Et un pourcentage cible est associé sur les 4 années que couvrira le SPASER de 2026 à 2029. Voilà ce que je pouvais dire pour le GHT Drôme Ardèche Vercors et sa fonction achat mutualisée. Merci beaucoup, Sandrine. Avant de passer à la séance de questions-réponses, j'ai vu qu'il y avait une question sur le chat, on l'abordera après. Donc vous avez tous bien identifié effectivement le portage, l'organisation interne. On voit bien il y a une vraie volonté, il y a une nécessité d'avoir un portage. Je reviens juste aux différents intervenants. Voilà. Il y a vraiment nécessité d'avoir un portage politique
assez présent, ou en tout cas, ce qui est pas toujours le cas, une organisation interne qui fait qu'il y a une équipe projet qui prend le lead et qui s'occupe de toutes ces démarches d'élaboration, notamment dans la phase amont du SPASER, mais aussi pour suivre et faire vivre le SPASER au jour le jour. On a donc là, vous l'avez assez bien détaillé. Je ne vais peut-être pas revenir sur ces différentes organisations, sauf, alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois, hein, dans le chat sur l'organisation interne, comment vous y êtes pris, etc. Il y a souvent la question qui nous est posée sur comment on acculture les personnes en interne et comment on communique sur son spaser à l'externe. Et ça fera le lien aussi avec les entreprises. Donc sur la montée en compétences pour embarquer tout le monde, on va dire. Euh, je sais que les différents intervenants là, ont mis en place des formations. Je pense à Lyon, à Villeurbanne, à la métropole de Grenoble. Est-ce que vous pouvez nous détailler, par exemple, à Lyon, la formation que vous avez mise en place? Oui. Alors, nous, on a mis un cursus en place depuis début 2022. Donc, on avait voté notre SPASER en septembre 2021 et on a fait un petit peu de sensibilisation sur la fin d'année 2021 et ensuite, on a vraiment voulu faire un cursus dédié. Donc, il y a une partie du cursus qui passe par le CNFPT, donc c'est de l'intra, c'est des modules qui sont spécifiques à la ville de Lyon. Et pour ce qu'on n'a pas trouvé auprès du CNFPT, on passe par des acteurs externes notamment sur la partie insertion. On passe par la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi de Lyon, qui est notre facilitateur de clause. Côté thématique, en fait, on est parti sur le constat aussi qu'on avait du turnover dans nos équipes. Dans nos prescripteurs achats, donc on a monté deux modules plutôt génériques sur comment définir le besoin au prisme des achats responsables et le deuxième module sur l'exécution et le suivi même de ces clauses. Et ensuite, on a à peu près un module par thématique de notre SPASER, donc sur les déchets, sur l'empreinte carbone, sur l'égalité, l'insertion, la santé, etc. Très bien. Du côté est-ce que vous allez mettre en place aussi, c'est une formation que vous allez gérer en interne, hein, Oui, ouais, bah, exactement, on elle va s'adresse à- déployer un nouveau catalogue, donc qui se déploiera plutôt en 2026, parce qu'effectivement, on est aussi parti du constat que les deux modules qu'on proposait sur définition et exécution suffisaient pas pour certains de nos prescripteurs. Donc du coup, là, on développe à la direction de la commande publique une offre un petit peu plus large et surtout plus métier, on va dire. C'est comment remplir un RAO, comment faire l'analyse des offres, quels sont les process à la ville de Lyon, quels documents on utilise. Donc là, on va être vraiment plus métier et en fait, ce nouveau cursus, il va venir du coup nourrir le cursus SPASER pour qu'on puisse du coup orienter nos acheteurs. Soit vers des besoins un petit peu plus métiers ou soit vers vraiment une montée en compétence sur les achats responsables. Si. Charlotte, peut-être pour compléter aussi avec la formation que vous avez développée à Villeurbanne. Oui, tout à fait. Donc nous, c'était dans l'axe 5, l'accompagnement des services. On a souhaité donc développer, proposer une formation sur les achats responsables et également le SPASER de notre ville. Il y a eu deux sessions qui ont eu lieu jusque maintenant, une par an, donc la première en 2024 et la deuxième en 2025, il y a un mois, entre 15 et 20 personnes formées à chaque fois. Et c'est une formation en intra, donc portée par le CNFPT et moi-même, donc co-animée. Et à partir de l'année prochaine, l'idée, c'est que je développe ce service auprès des services, qu'on ne passe plus par le CNFPT. Et en fait, en parallèle de cette formation et pour compléter cette formation, on a mis en place aussi ce qu'on appelle une fiche boîte à outils développement durable,
où dedans, il y a des fiches par outil juridique au service du développement durable. Donc, qu'est-ce que le sourcing? Qu'est-ce qu'une considération sociale, une considération environnementale? Qu'est-ce que le coût cycle de vie, etc., etc. Et c'est mis à disposition des services sur notre intranet. Et moi, j'interviens si besoin, s'ils ont des questions. Donc, on est vraiment dans un objectif global de diffusion des achats responsables, de l'information et que l'expertise ne soit pas que de mon côté, mais qu'il soit diffusée au maximum. Mhm. Intéressant ces fiches, effectivement. Et du côté de la métro de Grenoble, il me semble que vous avez un peu le... Alors, juste, donc moi, Hélène de Grenoble Métropole, quand le Spaser a été adopté, donc début 2022, je me suis rendu compte que c'était pas fini, quoi. C'est-à-dire que ça avait pris 1 an d'arriver à adopter ce document, mais qu'il fallait le diffuser et que comme nous, on n'avait pas de ressources vraiment dédiées au Spaser, c'était en plus de tout le reste. C'était vraiment une charge énorme. Donc moi, je suis allée le présenter en fait au service, etc. Mais il y avait des formations commande publique qui existent à la métropole depuis de nombreuses années, initiation, perfectionnement, exécution, où un mot était dit en fait sur le Spaser, mais on n'avait pas vraiment de formation dédiée achat public durable. Et donc, avec l'arrivée de Gaël dans notre service, avec vraiment un poste dédié qui était vraiment nécessaire dans notre organisation, on va développer 2026 une offre de formation auprès des prescripteurs techniques vraiment spécifique. Donc, peut-être je laisse la parole à Gaëlle, notamment par rapport au fait qu'on a vu la fresque des achats publics durables et peut-être pour nous, ce sera un outil. Oui, bah, je vais compléter un petit peu les propos d'Hélène. Effectivement, on a l'ambition de sensibiliser le plus possible de personnes au regard aussi des échéances et de la réglementation qui évolue et nous impose de plus en plus de choses. Et ça fait partie aussi des réflexions et des choses qu'on mettra sûrement en place dans l'élaboration du nouveau Spaser. Et c'est vrai que d'avoir effectué la fresque la semaine dernière, ça on va dire, ça nous a conforté dans cette idée que effectivement il y a pas mal de choses à faire dans la sensibilisation et dans la formation. Et c'est aussi ce qu'on fait lorsqu'on communique auprès du réseau des acheteurs, euh, qui est euh, qui est piloté par une de nos collègues, Véronique. Où là, effectivement, on échange nos pratiques avec une quarantaine d'acheteurs du territoire. On échange, on communique, on voit ce qui fonctionne chez les uns, chez les autres, et c'est aussi assez riche d'enseignements. Oui, j'en reparlerai de la fresque je crois on a Rézoc qui est présent aussi dans les participants aujourd'hui, qui est à l'origine de la construction de la fresque des achats publics durables. Mais j'en reparlerai plus tard à la fin. Il y a une question qui est en lien vraiment avec la formation, donc on va la prendre. C'est euh, avez-vous un contact au CNFPT? Donc Charlotte, j'ai vu que vous aviez répondu, mais il faut voir avec le CNFPT et les contacter en direct et voir ce qu'ils sont en capacité de faire. Je crois que c'est ce que vous avez fait aussi à Lyon, hein, c'est ça? Oui, c'est Oui, ça. c'est ça. Pardon. Non, mais j'y réponds aussi, Pauline, pardon. Ouais, effectivement, je pense que, alors nous, on a un contact hein, qu'on peut vous donner, mais je pense qu'il faut voir d'abord avec vos ressources humaines parce que du coup, ils ont des contacts dédiés au CNFPT. Je pense que c'est par eux qu'il faut passer pour pouvoir engager les discussions. Exactement. Et après, de point de vue administratif, une fois que votre contact RH prend attache auprès du CNFPT, il y a un petit cahier des charges à remplir pour la formation intra où dedans, il est mentionné quel public ciblé, quel est l'objectif de la formation, etc., etc. Et quand il est décidé que ce soit co-animé, en fait, moi, j'ai échangé directement avec la personne qui animait aussi et ça a permis de faire vraiment une formation en fonction des spécificités Villeurbanne. Mais il faut aussi s'assurer s'il y a les moyens financiers de la collectivité pour pouvoir proposer une formation comme ça. Donc, dans tous les cas, passer par le service RH.
Merci pour ces réponses. On a, alors on a pas mal évoqué effectivement, et c'est des questions des retours qu'on a régulièrement. C'est comment on arrive à travailler avec les fournisseurs locaux, les entreprises, notamment les TPE, PME. Il y a plusieurs structures qui ont mis cet axe, un enjeu cet enjeu dans leur SPASER. Et donc, peut-être je vais laisser la parole à Catherine Gérard du département de la Drôme pour notamment témoigner de leur convention fournisseur et de ce que vous mettez en place pour approcher les entreprises drômoises. Oui, donc nous avons monté 2 conventions fournisseurs. Nous allons en monter une fin 2026 aussi. Ces conventions avaient pour thématique essentiellement tous nos achats de travaux. On a travaillé en lien pour monter ces conventions avec CCI, la Fédération des travaux publics, CAPEB, sur les organisations professionnelles des entreprises. On a travaillé à la fois pour une présentation, je dirais, institutionnelle, notamment de la programmation des achats, même si c'est difficile d'avoir une programmation stabilisée, mais en tout cas sur les grands projets du département. Et ensuite, on a monté à l'aide d'un cabinet extérieur des ateliers beaucoup plus ludiques sur lesquels on faisait travailler et réfléchir à la fois les acheteurs, les prescripteurs du département et les entreprises. Donc dans des ateliers. Sur la dernière thématique, on était sur les matériaux, le recyclage des matériaux. Et on a échangé au travers, par exemple, pour ceux qui connaissent la Drôme, on a la pogne de Romans et on a travaillé sur la mise en place d'un bâtiment qui ressemblait à une pogne et donc il y avait différents intervenants qui devaient se positionner par rapport au recyclage des matériaux. Donc il y avait tout un scénario qui leur était proposé. Et donc c'était des temps un peu ludiques sur lesquels les entreprises on a réussi à vraiment bien échanger avec eux et ils souhaitent vraiment avoir des échanges un peu réguliers avec les acheteurs et avec les prescripteurs. Alors les prescripteurs c'est plus facile, mais avec les acheteurs pour qu'ils puissent nous faire connaître ce sur quoi ils vont, parce qu'eux aussi ont des objectifs de transition écologique, etc. Et ils progressent. Et aussi, nous, département, ce vers quoi on veut aller. Et donc, on les a retrouvés en leur présentant également le Spazer. On leur a, donc, on a partagé avec eux le Spazer pour toujours pour garder du lien et, et progresser dans nos échanges. Donc ces conventions fournisseurs se déroulaient sur une matinée dans un lieu un peu agréable et on avait un temps donc institutionnel, on va dire d'une heure et demie, et ensuite une bonne heure et demie d'atelier suivi ensuite d'un buffet où on avait la possibilité d'échanger avec les chefs d'entreprise et les bureaux d'études, etc. Ça couvrait tout le champ des travaux, mais y compris prestations intellectuelles travaux. D'accord. Très bien, Voilà. intéressant. Oui, et vous avez travaillé aussi avec les fédérations professionnelles. Oui, et on travaille avec les fédérations professionnelles, notamment via le SPASER, où on a fait un travail avec la fédération
sur les critères où on a, alors c'est délicat, hein, euh, on s'est écouté, on a essayé d'échanger sur eux, leurs préoccupations et porter les nôtres aussi, et, euh, et voir un peu l'avenir. Et puis, on va travailler sur le montage d'une action de formation sur un éco-comparateur. Je sais pas si ceux qui le connaissent, c'est Sève qui a été porté, qui touche à la fois tout ce qui est structure de chaussée, fondation et maintenant tout ce qui est VRD. Donc le spazer va vivre aussi au travers de tout ce relationnel Très bien. avec les professionnels. Merci. Euh, Peut-être du côté de la métro de Grenoble, où Oui. vous avez une autre organisation, enfin, des événements. Alors, bon, déjà, je pense qu'on a tous comme une empreinte locale de nos achats parce que par l'allotissement, etc., on se rend compte que tous autant qu'on est, je pense qu'on fait d'abord travailler les entreprises qui sont situées sur notre territoire. Nous, sur les 49 communes de la métro, enfin, 50% de nos achats vont aux entreprises qui ont leur siège social sur les 49 communes de la métropole. Ensuite, oui, on a essayé d'organiser un événement, ça fait 8-9 ans. Enfin, là, c'était la 7e édition, ça s'appelle les Assises de l'achat public. Donc, c'est une journée, en fait, vraiment sur notre territoire, qui est organisée de manière tournante par Grenoble Métropole, le département de l'Isère et la ville de Grenoble, avec l'UGAP. Et donc, bon, le matin, il y a une conférence. Et l'après-midi, c'est une journée, c'est des moments de rencontres directes avec les entreprises. Donc, nous, acheteurs publics, nous avons des stands. Cette année, il y avait 30 acheteurs publics qui avaient un stand. Et les entreprises viennent nous voir, rencontrent les équipes les équipes commandes publiques, achats, les techniciens si on arrive à en avoir au stand. Et puis en parallèle de ces stands, il peut y avoir des rendez-vous en B2B, des rendez-vous ciblés qui durent 20 minutes. Et cette année, par exemple, il y a à peu près 130 rendez-vous, 133 rendez-vous qui ont été organisés. Et il y a eu 581 personnes présentes à la journée, dont 280 entreprises. Donc c'est un événement qui maintenant qui a lieu début octobre et qui est assez reconnu en fait, en tout cas sur notre territoire. Des beaux chiffres. Ouais. Et du côté quand on en a discuté il n'y a pas très longtemps, du côté du GHT Drôme Ardèche-Vercors, ça, c'est un axe aussi fort de travailler avec les fournisseurs du territoire. Et vous m'avez parlé du label RFAR ou RFAR, je ne sais pas comment on dit, je Oui. ne saurais toujours pas. Mais... Alors, nous, comme on est les petits derniers sur l'adoption du spazer le mois dernier, on a aussi l'ambition effectivement d'organiser des conventions fournisseurs sur notre territoire en fonction des allotissements géographiques habituels des marchés publics. On cherche un peu le bon format pour être franc, mais voilà, c'est quelque chose qu'on va développer pour non seulement aller à la rencontre des entreprises du territoire, mais aussi se faire connaître et les connaître et dénicher peut-être des innovations. Et je vous indiquais hier, Catherine, qu'effectivement, pour nous, le spazer, c'était une première étape, mais qu'on vise maintenant l'obtention d'un label RFAR qui est porté par le médiateur des entreprises, qui nous permettrait de vraiment associer les entreprises à notre démarche achat responsable et nous, de progresser en maturité, en compétences dans nos actions, nos process, etc. Donc voilà, c'est le deuxième step qu'on vise avec la direction des achats sur le GHT Drôme Ardèche Vercors. Donc, ça va commencer par la signature d'une charte d'ici quelques temps, qui nous amènera petit à petit à une certification en bonne et due forme, on l'espère, sur les 2 années à venir. Merci. Et puis, dernier tour de table, peut-être sur le suivi, des indicateurs, et ça fera lien, je pense, avec les questions qui sont restées en suspens dans le chat. Euh,
qui dit Spazer dit forcément suivi et mise en place d'indicateurs, suivi de ces indicateurs et exécution et bilan voilà, régulier. Vous avez évidemment tous identifié des indicateurs, faites un suivi régulier, alors peut-être un peu moins pour l'instant pour ceux qui viennent d'être adoptés, mais ça, forcément, vous avez aussi une liste d'indicateurs avec, avec une révision des objectifs, peut-être une amélioration continue. Euh, je pense notamment à aussi à une organisation interne avec identification, une programmation achat et identification des marchés à enjeu. Vous êtes à peu près tous dans ce cas. Je ne sais pas qui prendre la parole sur ce sujet-là. Peut-être du côté euh, de Catherine, du côté du département 26. Et voilà, si vous pouvez dire un mot sur votre programmation et la progression de vos objectifs dans le cadre de ce suivi. Oui, donc là, notre programmation est publiée en théorie tous les trimestres. On n'y arrive pas toujours. Donc, c'est publié sur notre site. C'est publié de telle sorte qu'il y a aussi une information là aussi aux fédérations. Ça permet de toucher les entreprises et ça nous permet aussi, donc ça c'est sur la programmation annuelle, lorsqu'on a une remontée du besoin, on a un rendez-vous. Les deux chefs de filière ont chacune un rendez-vous avec les facilitateurs avec lesquels on travaille, qui, à travers des besoins qui nous sont remontés, pointent des dossiers, des consultations qu'on devra lancer, sur lesquels on va pouvoir closer ou monter des marchés réservés enfin bref, des consultations sur lesquelles on va pouvoir pointer des éléments d'insertion et faire qu'on progresse encore sur l'insertion sociale. Ça, c'est un axe fort de notre Spazer. Euh, voilà, deux volets hein, sur la programmation. D'une part, cette programmation annuelle que l'on fait expertiser par les facilitateurs et par ailleurs une communication un peu régulière auprès des entreprises. Merci. Je crois que du côté de Villeurbanne aussi, vous identifiez les marchés à fort enjeu. Charlotte? Oui, tout à fait. Donc, nous, c'est notre deuxième année qu'on recense nos besoins pour ensuite proposer une programmation annuelle de nos marchés. Et on identifie les marchés à fort enjeu au moment de la rencontre avec ce que j'appelle les experts développement durable de la collectivité. Et donc, c'est constitué de notre côté, donc la mission transition écologique et développement durable, la mission ville inclusive et lutte contre les discriminations, et enfin la direction de l'insertion de l'emploi et du développement économique. Et donc, ensemble, on va identifier donc ces marchés à fort enjeu, sociaux et environnementaux, mais pas uniquement, parfois car impact politique ou justement pas mal d'entreprises locales peuvent travailler dessus. Donc, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup et surtout lorsqu'il y a un marché à fort enjeu, il y a un binôme qui se crée, juriste et acheteur. Donc, dans ce cas-là, acheteur, c'est moi directement où je vais pousser vraiment le curseur environnemental et social au maximum pour proposer des préconisations assez fortes en complément de ce que proposent les experts développement durable de notre collectivité. Pardon.
je parlais dans le vide. Merci Charlotte. Euh, Est-ce que vous voulez compléter les autres institutions, enfin les autres Nous activités aussi, sur à lesquelles? Grenoble, à Métropole, on a une programmation de nos achats depuis à peu près 2 ans, un recensement de nos besoins en fait. Et moi, je trouve que l'idée que vous venez d'évoquer, Charlotte, d'avoir un petit groupe projet insertion environnement avec des personnes ressources dans la collectivité pour rebalayer en fait ce recensement et voir les marchés sur lesquels on va pouvoir travailler est intéressant parce que nous, c'est vrai qu'on le fait un petit peu, on le fait en fait quand on travaille le besoin, quand on travaille le marché, on s'interroge sur ce qu'on peut mettre d'insertion ou d'environnement, mais je trouve que c'est bien d'associer une équipe projet qui rebalaye de façon transversale l'intégralité des besoins pour repérer justement ceux où il va y avoir une action vraiment particulière, en tout cas qu'on va pointer quoi. Et sur les indicateurs du SPASER, dans votre question, Catherine, il y avait aussi les indicateurs. Oui. C'est vrai que moi, le SPASER, on l'a fait en 2021, donc ça date. Et je me souviens qu'à cette époque, il y avait beaucoup de. On me demandait, la direction ou peut-être même des élus, de mettre des indicateurs et ça, que j'ai mis dans le SPASER qu'on n'a pas la mesure qu'on n'a pas les moyens de calculer, par exemple. Et donc, je pense qu'il faut toujours mettre des indicateurs dont on sait qu'on va pouvoir les produire. Et puis, nous, chaque année, dans notre bilan, on doit sortir tous nos indicateurs. Donc maintenant, on a des personnes ressources. On sait tel indicateur, il faut aller chercher auprès de telle personne. La compilation des indicateurs est un travail de grande transversalité, puisque nous, aux achats, on n'a pas toutes les données. Ouais, Voilà. intéressant, merci. On peut peut-être passer aux questions, et parce qu'il y avait une question alors pour le CD 38, mais je pense que c'est pour le CD 26. Est-ce que vous avez fait, mais c'est plus large, hein, et je pense que ça peut s'adresser aussi à Lyon ou je ne sais pas si à Grenoble vous avez réalisé un bilan de gaz à effet de serre et quels sont Oui. et les liens avec le SPASER. Je sais que voilà, il y a d'autres structures aussi. Je pense à d'autres collectivités qui ont effectivement qui ont fait leur BGS et qui ont construit leur SPASER avec en tout cas quelques indicateurs du BGS pour le SPASER. Mais allez-y, je vous laisse intervenir. Côté ville de Lyon, oui, on l'a fait, notre BGS, effectivement, hein, sur la partie achat. Après, nous, c'est un peu comme Villeurbanne, on a une mission transition écologique, donc c'est eux qui gèrent le plan climat et du coup, ce BGS qui a été réalisé. Et du coup, quand on a rédigé notre SPASER, on voulait pas faire doublon avec le plan climat sur les actions qu'on avait déjà engagées. Et donc, du coup, un peu, pareil, comme Villeurbanne, ce qu'on fait, c'est que vraiment qu'on s'est basé sur notre planification des achats. On a un groupe des experts en interne dont fait partie la mission transition écologique. Et donc, elle repère dans notre planification des achats, les achats sur lesquels on va tester des clauses et des critères de calcul et d'évaluation des émissions carbone sur les achats qu'on aura déterminés via le BGS comme étant les plus émissifs ou les potentiellement les plus émissifs. Et on va questionner nos fournisseurs sur leur capacité à nous donner les informations qu'on pourra ensuite réinjecter dans notre BGS pour le calcul du coût de la scope qui concerne les achats. Intéressant. Ouais, nous, Nous, un petit peu dans le même style. Ah, pardon. allez-y, allez-y. J'y vais. Donc, c'est Hélène, Grenoble Métropole. Donc, nous, toujours un peu dans le même style. Alors, nous, le BGS, il est récent à la métropole et le SPASER est plus vieux. Donc, voilà. Donc, dans le futur SPASER qu'il faut qu'on travaille en 2026, il faudrait qu'il y ait un lien avec le BGS qui doit dater de 2024 pour nous. Et c'est vrai qu'on a vu aux assises de l'achat public une collectivité qui a présenté des calculs, donc c'était la ville de Grenoble qui a présenté des calculettes carbone pour permettre vraiment d'objectiver le critère environnemental sur l'aspect émissions de CO2 sur certains, certains aspects dans certains marchés en tout cas. Et donc ça, c'est des éléments qu'on va essayer de mettre en place nous et qu'on ferait remonter à notre mission interne BGS, à la direction de la transition. Voilà. Donc, sur le département de la Drôme, la personne qui était en charge de mener le BGS, on venait de réaliser le BGS quand on s'est lancé dans ce PASA.
Et donc était intégré au groupe projet Spazer de réflexion, donc on avait vraiment ça en tête. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé dans des démarches de formation à des éco-comparateurs pour qu'à la fois les prescripteurs et les acheteurs aient ces éléments en tête, sachent quand les utiliser, dans quel dossier, pouvoir intégrer cet aspect-là pour déterminer les conditions de choix d'entreprise plus vertueuses. Et ça se fait pas sans difficulté, hein, parce Pas même tous si les c'est outils. Mm. même si c'est porté par la fédération, il peut y avoir des entreprises qui se révoltent contre l'utilisation des éco-comparateurs. Mais c'est un outil qui est, ce sont des outils qui sont tellement factuels que ça devient difficile de les contester. Donc on les utilise dans certains de nos marchés, travaux, et on va tendre à les généraliser sur tous nos marchés à enjeu. Très bien. Et puis, il y a une question sur les achats inférieurs à 40 000 euros, comment vous les intégrez? Parce que vous avez parlé, donc Catherine, vous pouvez peut-être euh, préciser comment vous allez justement prendre en compte ces marchés inférieurs, ces achats inférieurs à 40 000 euros dans votre SPASER. Et puis, ça s'adresse plus généralement aux autres SPASER aussi, hein. Comment vous les comptabilisez, ces achats? Alors, sur l'aspect prise en compte, on a monté un tableau basé sur les engagements. En fait, on utilise le logiciel des finances on a déterminé de faire remonter tous les trimestres tous les engagements de toutes les directions, en lien avec l'achat, évidemment. À ça, on ajoutera un une colonne avec tous nos indicateurs en table menu et eux devront compléter sur l'ensemble de leurs engagements ce en quoi cet achat-là est impacté, enfin impacte un des indicateurs du SPASER, un ou plusieurs indicateurs du SPASER. Donc ça va nous permettre de faire remonter des données pour suivre ces achats. Et par ailleurs, il y a tout l'aspect formation des prescripteurs. Alors, au travers des consultations avec lesquelles on travaille, service achat, mais aussi des formations qu'on va monter pour les former plus globalement aux achats durables. Voilà. Et développement aussi d'outils sur notre site département interne. Ben, d'autres retours d'expérience peut-être sur ces petits montants? Bon, moi, j'aurais juste une question pour Catherine. Du coup, le tableau qui est envoyé pour les objectifs du SPASER, vous arrivez à avoir des retours? Alors, on vient de Ok, le réfléchir, de le penser. On va s'y lancer en mars 2026. ok, Donc, je pourrais vous dire, pour l'instant, on le présente aux directions opérationnelles. Évidemment, ceux qui ont beaucoup d'engagement, ça tique un peu. Euh, mais, mais je pense qu'ils vont jouer le jeu. Et, c'est pas un non, une fin de non-recevoir violente, c'est plutôt une compréhension euh, de, de cette demande, en fait. ok. Merci. Peut-être moi j'en profite pour faire le petit retour ville de Lyon sur les moins de 40 000. Nous on a un seuil intermédiaire mais qui est interne ville de Lyon, c'est qu'à partir de 25 000, les directions opérationnelles sont obligées de passer par ce qu'on appelle une entité de commande publique. Donc c'est un peu une petite direction de la commande publique, donc ils vont les aider sur tout ce qui est rédaction des pièces administratives. Donc déjà on voit à minima passer du coup à partir de 25 000 euros. Et ensuite,
pour tout ce qui se passe en dessous, aujourd'hui, nous, on ne le mesure pas. On envoie effectivement au moment du bilan annuel que je fais du SPASER, moi j'envoie du coup par mail, je leur demande leur retour, s'il y a des choses qu'ils veulent valoriser, etc. Et donc là, on arrive à avoir quand même plusieurs actions, mais on n'a pas de reporting un peu exhaustif comme Catherine voudrait tester de le faire. Nous non plus, à Grenoble Métropole, on s'est pas intéressé plus que ça en fait aux moins de 40 000, même si, je crois, comme disait Catherine, les prescripteurs techniques qui vont faire ces marchés-là, bah, ils vont être formés comme tout le monde et ils sont censés prendre en compte. Mais notre action, non, on la focalise sur les plus de 40 000. En fait, nous, on s'est aperçu que dans les achats inférieurs à 40 000, il y a aussi du développement durable et on se disait que c'était dommage de ne pas le Bien sûr, valoriser. Donc, c'est sûr. voilà. Merci. Je vois pas d'autres questions. Peut-être en conclusion, alors je voulais faire un petit point d'actualité sur le réseau régional, euh, si vous pouvez, dans les intervenants, là, nous faire rapidement, synthétiquement, ce que vous retenez du SPASER ou s'il était à refaire ou s'il va être, de toute façon, il est amené vous êtes en phase de version supplémentaire, mais qu'est-ce que vous referiez de la même façon ou différemment? Voilà. Si vous pouvez, en petit mot de conclusion, vous donner votre retour. Je peux commencer Ouais, je vous laisse. côté Villeurbanne. Alors moi déjà, pour moi le SPASER, ça reste vraiment un schéma cadre qui permet avant tout de valoriser l'existant. Nous, on avait à cœur de déjà faire un diagnostic de ce qu'on fait en termes d'achat responsable et de ne pas non plus être trop ambitieux et justement de se rendre compte déjà qu'il y avait pas mal de choses qu'on faisait mais dont on n'avait pas forcément connaissance, nous, en tant que fonction support. Voilà, le SPASER, c'est une ligne directrice, c'est comment faire mieux et puis comment, bah, bien évidemment, valoriser ce qu'on fait déjà. Et faut pas l'oublier, accompagner les services, puisque moi qui fais ça au quotidien, j'ai beaucoup de réflexes, ça devient un automatisme sur bien des choses, ce qui n'est pas le cas de tous les services. Tout le monde n'est pas familier déjà avec la commande publique, donc l'achat responsable, ça reste en plus un niveau supplémentaire. Voilà, faut pas l'oublier. Donc je pense que dans le SPASER, il faut pas oublier voilà comment accompagner les services, comment finalement faire aimer et faire connaître les achats responsables dans sa collectivité, dans sa structure. Euh, Ce que je recommande, et nous, je pense que c'est ce qui nous a aidé, c'est effectivement un portage politique et hiérarchique fort. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un portage des deux côtés, aussi bien direction générale que élu. Ça a permis de rendre beaucoup plus lisible et visible le SPASER. Et pour ça, pareil, quand on fait de la conduite de projet, parce que moi je considère que le SPASER, c'est de la conduite de projet, faire un calendrier clair, savoir où on va, vers quoi on va, et se donner une date un peu butoir de cheminement de ça. Et enfin, aussi identifier aussi des personnes, un peu des porte-paroles. Moi, c'était ce que j'appelle des personnes ambassadrices. Mais toujours dans cette idée de diffuser, infuser, c'est avoir des personnes sur qui on peut s'appuyer dans les services. Ça peut être des experts développement durable, mais ça peut être aussi des opérationnels, vraiment opérationnels, pour qui les achats responsables, ça leur parle et qui peuvent en parler auprès de leurs équipes. Donc ça, c'est pour le côté un peu les choses à bien faire et ce qui me semble important. Après, il y a aussi des choses, des points d'alerte à avoir. Je rejoins l'une des personnes qui a contribué aussi, c'est les indicateurs. Moi qui suis en plein bilan du SPASER, je m'aperçois qu'il y a des indicateurs dont on n'est pas en capacité encore de les récolter. Donc, je pense qu'il y a un gros travail de réflexion sur les indicateurs, sur comment récolter les indicateurs, enfin voilà, comment les suivre. Et voilà, c'est vraiment une partie à ne pas bâcler dans la définition du SPASER. Et ça reste aussi un document qui est mouvant et il faut continuer vraiment à le faire connaître une fois qu'il est délibéré.
il faut pas que ce soit un schéma parmi d'autres schémas de la collectivité. Il faut effectivement, comme le disait le CGDD, le raccrocher aux autres schémas de la collectivité et montrer qu'est-ce qu'il apporte en plus et à quel point il est connecté en fait aux autres schémas. Puisque sinon ça va s'essouffler et voilà, ce sera un schéma parmi tant d'autres. Merci Charlotte. C'est mon humble avis, hein. Tout le monde n'est pas obligé d'adhérer avec ça. Qui prend la Moi, je suite? pense que Charlotte a tout dit. Euh, Moi, je dirais qu'il faut qu'ils mettent des objectifs qui soient quand même concrets. Parce que nous, on avait certains engagements qui étaient très généraux et on se rend compte dans les bilans, parce que quand on est sur un spazer qui était long, quoi, 5 ans, ça fait quand même long. Quand il y a pas, quand c'est pas concret, on ne sait pas après comment évaluer. Donc, ça reste de la bonne intention, on se fait plaisir à l'écrire, mais en fait, ça devient rien et les services ne savent pas se l'approprier. Quand il y a un chiffre, un objectif, quelque chose à atteindre qui est clair, je pense que c'est plus facile aussi de diffuser, de communiquer dessus et de suivre. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est moi, mon expérience personnelle, pour moi, ça a été assez dur de monter le spazer. Ça m'a pris 1 an, mais parce que c'était en plus de tout mon job habituel. J'étais pas recrutée pour faire ça. J'étais pas formée à la chefferie de projet, vraiment. Et donc, j'ai fait un petit peu en faisant, quoi. Mais j'ai trouvé que c'était une expérience qui était vraiment très longue. Donc, c'est vrai que soit avoir une ressource dédiée à la collectivité, soit vraiment dégager du temps à une personne à qui on va confier cette mission, c'est important parce que c'est quand même un gros boulot. Faut en avoir conscience, c'est un gros boulot. Merci Hélène. Je peux Moi, compléter. Ah, attends, non, allez-y, allez-y. Pauline. Bon, j'y vais Euh, alors du coup. C'est vrai que pour moi, j'ai pas de retour d'expérience puisqu'on vient enfin, de recul sur, et j'espère qu'on a choisi les bons indicateurs et qu'on arrivera à les évaluer. Euh, je rejoins ce que disait Charlotte. J'aimerais que ce Spazer soit un outil de diffusion de la culture achat dans nos établissements. C'est pas forcément déjà acquis par nos prescripteurs et du coup, j'espère pouvoir intégrer les copies de développement durable pour présenter le travail des achats, la direction des achats dans chaque établissement hospitalier pour lequel on assure la prestation d'achat. Et je pense que c'est un outil de diffusion en fait, le Spazer. De ce que font une direction achat et dans quel sens elles peuvent orienter des achats à forte valeur. En tout cas, c'est l'ambition qu'on a de pouvoir amener petit à petit à mettre les achats au début des projets aussi, ce qui est rarement le cas. Et peut-être que par ce prisme-là, on arrivera à passer dans les équipes projets sur des sujets hyper importants pour la santé dans notre domaine. Merci. Oui. Nous, du coup, on, on souhaite vraiment que le travail sur les indicateurs que l'on mène là nous permette d'avoir à la fois le niveau, enfin la progression, mesurer la progression dans notre maturité achat, pardon. On regarde, on essaye de coupler en fait tous les indicateurs du Spazer. On y avait réfléchi pendant que j'écrivais le Spazer, de tout coupler avec notre SI achat, parce qu'on a la chance d'avoir un SI achat pour que tous les achats supérieurs à 40 000 euros soient facilement traçables. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait intégré parce que lorsque j'avais écouté les différents, que j'avais participé à quelques réunions justement de Aura sur le Spazer, j'avais bien compris qu'il y avait un vrai enjeu au niveau des critères et c'est aussi toute la fiabilité des données. Ça, c'est un gros travail, je dirais, de fond où s'assurer que les données sont fiables. Donc, ça, c'était quelque chose sur lequel on a assez travaillé aussi avec le groupe projet parce qu'on voulait quelque chose qui soit opérationnel et donc on va théoriquement tous les indicateurs qu'on a mis, on est en capacité de les suivre un peu automatiquement, on va dire. Et ça nous facilitera la vie pour faire vivre le Spazer et chaque bilan en fait annuel que l'on va sortir devrait être fiable au niveau des chiffres.
Merci. Ça, c'est Pauline? Oui, je rejoins Catherine sur la partie des indicateurs et Hélène aussi qui le disait tout à l'heure. Je pense que quand on rédige le SPASER, il y a différentes ambitions, hein, qu'elles soient politiques, qu'elles soient au niveau de la hiérarchie, de la direction. Mais je conseille plutôt de mettre des indicateurs smart, hein, faciles à mesurer, où on sait déjà où on va aller chercher la donnée. Pas être trop ambitieux parce que derrière, c'est pas forcément motivant pour les équipes non plus. Si les objectifs sont inatteignables, pardon. Et nous, c'est ce que je dirais aussi, c'est sur la rédaction vraiment faire des indicateurs qui sont chiffrés parce qu'en fait, je vois, nous, on a mis des indicateurs, réduire l'exposition, voilà, les choses. Et en fait, ça, on ne sait pas mesurer derrière et on sait pas, on n'a pas vraiment d'objectifs sur des marges de progression ou des choses comme ça. Donc, plutôt des indicateurs chiffrés, réfléchir bien en amont de où on va aller chercher la donnée, comment on la fiabilise, qui la rentre dans le logiciel. Nous, c'était basé un peu sur notre logiciel rédaction des marchés publics, puisque ça, c'est important derrière pour pouvoir sortir des chiffres et surtout pour pouvoir évaluer sa marge de progression et derrière pouvoir proposer des axes d'amélioration. Après, de manière globale, le conseil que je donnerais, un peu comme Charlotte, c'est le portage, il est super important. Portage politique et la hiérarchie, ça facilite quand même beaucoup l'écriture et la mise en œuvre derrière. Je vois, nous, on a aussi choisi de le faire en mode projet avec les différents chefs de projet, donc plan climat, etc., pour éviter de faire des doublons, mais aussi de manière collaborative, puisqu'on a invité à des groupes de travail tout prescripteur achat qui était ne serait-ce que intéressé par le sujet, même s'il n'a pas vraiment contribué de manière active dans les groupes de travail. Et du coup, ça permet derrière, dans une mise en œuvre, de fédérer un petit peu autour du projet de l'achat responsable. Et ensuite, la communication, la sensibilisation, elle se fait vraiment tous les ans parce qu'il y a du turnover, mais parce qu'il y a des nouvelles actions et parce que c'est aussi plus facile d'année en année de communiquer et de fédérer autour du projet. Voilà pour le retour d'expérience que je pourrais donner. Merci à vous toutes intervenantes. Merci beaucoup. Je pense que c'était très complémentaire et enrichissant pour l'élaboration d'un SPASER. J'espère qu'on vous a convaincu pour ceux qui hésitent encore. Très rapidement, et je m'en excuse, on a dépassé le temps qui était prévu, mais juste pour vous rappeler que pour vous aider, vous appuyer, il existe le réseau Achat Durable Auvergne-Rhône-Alpes soutenu par la région, qui a été créé en 2002, donc qui a quand même quelques années d'expérience, qui est là pour justement faire organiser des rencontres entre pairs, ce type d'échange de retour d'expérience. On a des actions de sensibilisation, donc on intervient dans des conférences, euh, dans différentes instances, on organise des ateliers, des groupes de travail, on anime la fresque des achats publics durables qui a été euh, construite par le réseau Occitanie qui s'appelle RESOC. Vous avez le lien dans le chat plus haut. On organise des webinaires comme celui-ci. On en a fait, voilà, on en a fait 4 dans l'année en 2025. On prévoit d'en faire l'année prochaine, évidemment. Peut-être pas 4, on verra. D'ailleurs, si vous avez des sujets que vous souhaitez voir traités ou sur lesquels vous voulez apporter des retours d'expérience ou vous voulez avoir des retours d'expérience, et ben, vous nous faites signe et on se fera un plaisir d'organiser tout ça. Vous trouvez tout ça sur le centre de ressources avec des pages thématiques, une page dédiée au réseau régional, un annuaire des labels, des fiches d'initiative, des articles, une base d'exemples de cahiers des charges. Voilà, tout ça, c'est ce qui est à disposition sur le centre de ressources.
On a toujours notre guide, enfin toujours, je dis toujours, mais il est sorti il est sorti en 2024 et on fait une mise à jour annuelle. Donc la prochaine mise à jour, ce sera premier trimestre de l'année prochaine, où vous retrouvez, donc c'est le guide commande publique durable et transition écologique, où vous retrouvez des aspects réglementaires, les étapes pour faire de l'achat durable, les marques et les labels. J'ai vu qu'il y avait une intervention de la marque Bois Local, Bois Construction, et effectivement, on retrouve ce type d'informations dans le guide, des actions concrètes et des illustrations avec des retours d'expérience en région. On a aussi une lettre de veille trimestrielle. Et j'en arrête là. J'espère que ce webinaire vous a été utile. Euh, voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez vous lancer dans une démarche de ce type-là, vous pouvez vous adresser à moi, vous avez mon mail ici, et puis on peut aussi vous mettre en relation entre structures qui ont déjà élaboré l'espace vert. On est là pour ça. Alors, merci encore à nos intervenants et on vous souhaite une belle après-midi et une belle fin d'année. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.